Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je veux commencer cette émission en vous remerciant parce que les sondages d'hiver viennent de sortir. Alors, vous allez entendre tout plein de stations de radio dire qu'elles sont contentes de leurs résultats. Moi, je veux simplement vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le 99,5 FM et je vous dis tout simplement merci d'être là. Vous pouvez pas savoir le plaisir que ça nous fait à nous de faire de la radio pour vous, mais de savoir que vous avez du plaisir à nous écouter, nous, ben ça, c'est le bonheur. On va avoir une émission, on va beaucoup parler de controverses. Il y a différentes controverses dans le milieu culturel en ce moment. Bon, on va toutes en parler. Toutes les controverses qu'il y a en ce moment, on va en parler un peu plus tard dans l'émission. Sébastien Diaz va nous parler du fait qu'il a interpellé les magasins Simons pour leur dire il n'y a pas assez de musique québécoise. Et l'autre controverse, bonjour Cybèle Olivier. Bonjour Sophie. Bonjour Marc Boilard. Bonjour Sophie, bonjour Cybèle. Bonjour Marc. Alors, on n'a jamais autant parlé de pizza et de marde au Québec, mais pas nécessairement dans cet ordre-là. Depuis qu'un des copropriétaires de Pizza Salvatore a fait des déclarations en disant que selon lui, si dans certains cas, les gens n'étaient pas au rendez-vous pour la culture québécoise, les acteurs du milieu culturel devraient se poser des questions et faire de l'introspection. Ça a provoqué beaucoup de réactions. J'avais envie d'en parler avec Elisabeth Abatiello, qui est la sœur de Guillaume Abatiello. Elle est vice-présidente communication et rayonnement au groupe Abatiello. Bonjour Elisabeth. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir, c'est super apprécié. Ben, écoutez, moi, je suis très contente de vous parler. Est-ce que la controverse qui secoue en ce moment Pizza Salvatore et le groupe Abatiello en général, est-ce que vous vous attendiez à ce que ça provoque autant de discussions? C'est sûr que nous, on est des entrepreneurs, donc c'est pas notre rôle, c'est pas notre place non plus dans les médias de partir des débats ou d'ouvrir des débats sur des sujets dans lesquels on n'est pas des experts. Nous, on fait de la restauration rapide, vous l'avez mentionné, donc d'habitude, on se concentre sur ça. Mon frère Guillaume a émis des propos et on a vraiment vu le danger des Internets, si je peux dire, dans les dernières heures, avec des informations qui sont parties en vrille, qui ont été interprétées de manière totalement faussée. Mon frère Guillaume n'a jamais dit qu'il y avait trop d'argent qui était investi en culture. Mon frère Guillaume n'a jamais dit qu'on devrait revoir les montants qui sont investis ou de couper dans la culture. Donc, c'est des informations qui ont été un peu faussées. Puis notre but aujourd'hui, c'était vraiment de ramener le message sur Pizza Salvatore, croit en la culture, est fier de la culture, investit plus de 2 millions chaque année en culture. Donc, c'était de ramener ça. Puis je pense que notre communauté, les gens qui vivent au Québec et qui ont accès à Internet savent que Pizza Salvatore fait partie omniprésente de la culture. Il y a même le Bye Bye qui nous a comédié cette année, à quel point on est omniprésent sur toutes les plateformes, que ce soit dans le culturel, dans les productions, dans les séries, dans le sport également. Donc, c'était de ramener ça. C'est sûr que mon frère Guillaume s'est fait dire de parler d'entrepreneuriat puis de laisser les experts débattre et partir des débats. Et c'est pas notre rôle à nous en tant qu'entreprise familiale de faire ça. OK. Alors, vous êtes 5 enfants à la tête de cette entreprise-là. Avez-vous chicané votre frère? Avez-vous pris le téléphone en disant « Guillaume, tu nous as mis dans la merde » ? C'est sûr que moi, je suis au département communication rayonnement, donc habituellement, j'ai un bon contrôle sur les vidéos, les choses qui sont publiées, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour mes frères et sœurs. Et étant la relâche, maman de 3 jeunes enfants, ben j'étais à l'extérieur en ski avec mes petites filles. Puis là, tout d'un coup, mon téléphone se met à sonner. Puis t'as-tu vu le vidéo à Guillaume? Puis voyons donc. Puis c'est surtout le fait que l'information ça a été un peu le téléphone qui s'est les le téléphone arabe. Oui.
Ben, c'est ça. Donc, c'est plutôt par rapport à le changement de message, puis comme si Pizza Salvatore était perçu comme un joueur socio-économique qui ne croit pas en la culture. D'accord. Mais Elisabeth, je vais quand même vous interrompre parce que je trouve que c'est un peu. Je suis très contente de vous donner la parole. En maintenant, il faut pas non plus minimiser les propos que votre frère a tenus. Je comprends que par la suite, ça a été mal interprété. Il y a des gens qui ont dit il s'en prend au milieu culturel. Je pense pas que c'était l'intention de votre frère. Je pense que votre frère avait l'intention de lancer un débat en disant, coudon, les artistes n'arrêtent pas de demander de l'argent, ils devraient faire plus d'introspection. Cela étant dit, c'est peut-être un petit peu trop facile de votre part d'arriver en disant, mon frère a été mal cité. Il y a quand même eu des propos excessivement maladroits. Vous devriez peut-être commencer par dire ça. Oui, puis Guillaume et nous seulement on est sortis publiquement hier soir, ce matin. Guillaume est sorti ce midi aussi en s'excusant auprès non seulement de sa famille, de ses 2 autres frères, ses 2 autres sœurs pour ce qui a causé, les collègues, les 3500 membres de l'équipe, aussi les franchisés, puis surtout les talents du monde culturel qui ont été offensés par les propos. Donc, c'est vraiment excusé personnellement pour ça, pour dire que c'est pas la position de Pizza Salvatore. Et le point de Guillaume était de dire, je viens d'aller faire une entrevue à la radio d'État, on était 20 personnes, il y était 20 personnes pour produire l'émission versus la radio privée qui sont 2 pour m'accueillir, tout ça. Donc, ça là-dessus, il n'y a pas tort. Mais c'était de lancer un débat. C'est la vérité. Mais c'est pas notre rôle à nous de faire ça. C'est pas notre rôle à nous de faire ça, de parler là-dessus. Puis je pense que les budgets provinciaux s'en viennent rapidement. La culture est toujours hyper... c'est toujours un point charnière, si je peux dire, de notre culture au Québec. Donc, je pense que ça a été repris et spiné à outrance dans ce sens, alors que le point de Guillaume, c'était le budget est déjà limité dans la culture. Donc, pourquoi est-ce qu'on se demande pas tous comment on peut optimiser les sous qui sont investis là-dedans? Mais ça a été fait de manière très maladroite, il s'est excusé. Et pour nous, pour l'entreprise familiale, c'est super important de ramener le discours sur Pizza Salvatore croit en la culture, est super fier des résultats qui sont obtenus par des gens d'ici. Donc, c'est pour ça qu'on a investi plus de 2 millions par année là-dedans. D'accord. Moi, je suis très curieuse de savoir ce que nos auditeurs et nos auditrices pensent de vos propos, Elisabeth Abatiello. D'abord, je vous félicite parce que vous avez répondu à ma demande d'entrevue. J'avais demandé une entrevue à votre frère, il a décliné. Donc, j'apprécie qu'au moins un des membres de la famille Abatiello soit avec nous aujourd'hui. Cybèle? Ben, nos auditeurs, pour l'instant, ça arrive quelque chose quand même chez eux. Ils sont d'accord pour la majorité avec ce que Guillaume Abatiello a dit. En fait, ça a réveillé ils sont pas en train de dire non, ils aiment pas la culture, ils critiquent la culture, mais ils prennent ses propos. Il y a JC qui nous écrit, Guillaume a raison, le réflexe trop facile au Québec de juste demander plus d'argent. Il devrait y avoir de l'introspection. Ensuite de ça, il y a quelqu'un d'autre qui nous dit, Guillaume a raison aussi, quand tu arrives pas à vivre de ton talon, c'est peut-être parce que t'es pas à ta place. Donc, ça crée quand même des discussions, puis les gens, ils ont quelque chose qui s'est passé dans leur tête quand ils ont entendu M. Abatiello se prononcer. Donc, pour l'instant... Mais ça, c'est un très bon point. C'est intéressant, Elisabeth, parce que votre frère, donc, quand il a fait sa déclaration, son communiqué, ça finit en disant je m'excuse de m'être prononcé sur un sujet dans lequel je ne suis pas un expert, je ne suis pas de ce milieu-là. La culture doit être gérée différemment d'une entreprise, mais il reste que Cybèle vient de nous le montrer. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont d'accord, à tout le moins, avec le débat que votre frère a lancé. On a reçu énormément de commentaires positifs du monde de la culture, de dire en soutien, parce que évidemment c'est parti en vrille sur Internet. Guillaume n'a jamais dit qu'on devrait couper dans la culture ou que dans ce sens-là. Donc il y a des gens qui ont dit hey, j'ai écouté le vidéo, je comprends pas qu'est-ce qui se passe en ce moment par rapport à vous, puis je trouve que vous avez raison. Ceci étant dit, on n'est pas des experts dans le domaine, c'est pas à nous de partir des débats politiques comme ça. Donc nous c'est de se concentrer sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire la bonne pizza puis des délicieuses poutines, puis de laisser les discours à des professionnels de l'industrie. D'accord. Par contre, vous nous avez dit tout à l'heure que vous investissez beaucoup dans la culture et vous avez dit même on a été parodié au Bye Bye. Je veux pas être vilaine avec vous, Elisabeth, mais au Bye Bye, vous avez été parodié comme quoi vos pizzas étaient pas bonnes. Puis la jeune comédienne, elle mangeait de votre pizza puis elle vomissait. Est-ce que vous considérez que ça c'était de la bonne publicité pour Pizza Salvatore?
Comment on a été parodié au Bye Bye, c'est surtout à quel point on est omniprésent et que nos intégrations seraient peut-être pas naturelles dans les différentes interventions qu'on fait. Là, c'était au niveau du sport, que ça ouvre d'entrée de jeu et qu'il y a des boîtes à pizza partout et qu'on place Pizza Salvatore partout avant même d'adresser le sujet de l'émission, c'est-à-dire le sport. Le fait que la fille à la fin crache le morceau, bon, c'est sûr que c'est pas idéal. Certains ont perçu dans le sens qu'elle fait ça pour le show, mais elle n'en mange pas vraiment, fait qu'après elle crache. Voilà. C'est pas mal le message qu'on avait compris aussi. Mais vous, vous connaissez le vieux principe, hein, parlez de moi en bien, parlez de moi en mal, mais parlez de moi. Est-ce que quand vous dites que Pizza Salvatore investit dans la culture, il reste quand même que Louis Morissette a été très dur avec votre frère et il a justement dit, enfin on a compris entre les lignes que il ne voulait plus que son podcast, qui fait que son balado soit commandité par Pizza Salvatore. Est-ce que ça vous cause un problème comme entreprise? Ben, pas que ça nous cause un problème, mais personnellement, on a de la misère à comprendre parce que c'est un des nombreux balados qu'on commandite au Québec, un balado dans lequel il reçoit une multitude d'artistes, qui est une preuve tangible et précise d'à quel point on s'investit dans la culture. Et là, c'est comme si le discours a été mal pris, puis c'est comme si Louis a dit « Hey, vous dites fuck la culture, donc laissez tomber mon podcast », alors qu'on n'a jamais dit ça. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Je suis certaine, on continue d'investir massivement dans la culture au Québec. Oui, mais ça, vous l'avez déjà dit. Vous l'avez déjà dit. Êtes-vous fâché contre Louis Morissette? Je veux juste savoir, parce que ça fait une couple de personnes qui viennent à l'émission qui sont fâchées contre Louis Morissette. On peut, tout d'un coup, on pourrait peut-être, je sais pas, mais vous êtes fâché un peu de sa réaction ou... Ben, je pense qu'il faut se concentrer sur ce qu'on fait, là. C'est de la restauration. S'il veut nous parler, tout ça, je pense qu'il a mal interprété aussi le message. On n'a jamais remis en question la culture. Donc, je pense que c'est des adultes qu'il faut qu'ils se parlent et de passer par les médias sociaux et de rabaisser une entreprise québécoise qui s'investit massivement, non seulement dans la culture, mais dans les communautés aussi dans lesquelles on est implanté. C'est plus de 500 000 $ par année qu'on investit dans des différentes organisations, que ce soit justement culturelles, sportives, communautaires, en plus de qu'est-ce qu'on met dans la culture médiatique au Québec. Okay. Donc, je pense que ça n'a vraiment pas sa place. D'accord. Puis c'est quelque chose qui devrait être discuté. Puis jamais, je pense qu'une entreprise doit rabaisser, peu importe. Je pense que tout le monde a tout à gagner de s'élever vers le haut et non de se diminuer vers le bas. Très bien dit, comme disait l'autre, comme disait Michelle Obama, when they go low, we go high. Vraiment très rapidement, une dernière question. Est-ce que la controverse des 48 dernières heures, est-ce que y a des gens qui ont appelé au boycott de Pizza Salvatore? Est-ce que vous avez noté une baisse dans le nombre de commandes de pizza ou Jack Lecoq, ou au contraire, vous avez remarqué une augmentation, ou il y a rien qui a changé? Pour le moment, il n'y a rien qui a changé. On trouve ça déplorable, qu'est-ce qui s'est passé sur les médias sociaux. Des gens qui ont de la mauvaise information et qui pensent que Pizza Salvatore est contre la culture, ce qui est tout à fait pas le cas. Le fait qu'on ait sorti publiquement pour remettre les barres sur les T, les points sur les I, ben on sent là, le vent de changement favorable à Pizza Salvatore, de comprendre, de mieux s'informer aussi. Puis je pense qu'on a eu un bel exemple de la désinformation qui peut avoir lieu sur Internet et partir en vrille. D'accord. Alors, j'avais dit que c'était fini, mais je viens de voir passer un commentaire du public, quelqu'un qui dit « Désolé, mais parce qu'une boîte de pizza traîne sur le comptoir dans 4 épisodes d'Indéfendable, c'est pas encourager la culture, c'est simplement du placement de produits commerciaux à 100%. » Qu'est-ce que vous répondez à notre auditeur de CUM qui pense ça? Ben, je pense que la culture, c'est ce qui façonne une société, c'est tout ce qui est produit par les talents d'ici. Nous, délibérément, mais bon, on va y arriver. Délibérément, merci. Chaque année, on choisit d'investir plus de 2 millions dans les productions d'ici, alors qu'on pourrait investir ces budgets-là dans des productions sur des plateformes américaines comme YouTube, D'accord. Google, Meta, Ads. Donc oui, c'est investir dans la culture, de choisir d'investir dans des productions d'ici, non seulement parce qu'on y croit, mais parce que les résultats sont au rendez-vous, puis on est super fiers de ce qui est produit ici au Québec. D'accord. Merci beaucoup. Je rappelle que vous vous appelez Elisabeth Abatiello. Vous êtes vice-présidente aux communications et au rayonnement au groupe Abatiello. Donc, entre autres, Pizza Salvatore, mais aussi Jack Lecoq et plein d'autres entreprises. Une entreprise qui a d'ailleurs beaucoup quand même le vent dans les voiles. Merci beaucoup, Elisabeth, d'être allée au... quand même, de répondre à nos questions. On n'a rien à cacher, on s'investit depuis toujours dans la culture, donc ça allait de soi, nous, de sortir publiquement puis de remettre ça à l'ordre, si je peux dire. Parfait. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci, bonne journée. Une autre vision de l'actualité.